La Flandre critiquée, mais pas par n'importe qui, par un comité des Nations Unies. La manière dont elle attribue des logements sociaux aux seules personnes néerlandophones pose question. Bonsoir à tous, l'information n'est pas banale. La Flandre est critiquée par les Nations Unies pour sa politique linguistique considérée comme discriminatoire. Cela concerne le Wooncode qui limite l'attribution de logements sociaux aux seules personnes néerlandophones. Annick Capel. Pour obtenir un logement social en Flandre, il faut parler le néerlandais, ou en tout cas s'engager à apprendre le néerlandais. À l'origine de ce règlement, un décret datant de 2006 et qui a déjà suscité de nombreuses réactions dans notre pays. Aujourd'hui, ce sont les Nations Unies qui se disent préoccupées. Un comité d'experts a examiné le texte et son constat est clair, il est discriminatoire. Pour les organisations de défense des droits de l'homme, ce rapport est une victoire. Qu'un organe neutre, indépendant, des Nations Unies, externe, vienne dire « oui, attention, là, on dérape », pour nous, c'est effectivement une façon de conforter nos positions. Même satisfaction du côté de la Ligue flamande des droits de l'homme, où là, on a déjà introduit un recours contre le Wooncode auprès de la Cour constitutionnelle. C'est l'évidence même que nous ne sommes pas inspirés avant tout par des considérations d'ordre communautaire ou linguistique. Non, nous sommes basés sur des considérations d'ordre social. Alors, discriminatoire et antisocial le Wooncode, le ministre flamand du logement s'en défend. Ce Wooncode est une mesure sociale par excellence. Nous essayons de rendre les logements et les appartements sociaux plus agréables à vivre. Au lieu de nous pointer du doigt, on devrait nous prendre en exemple. Et pas question de revoir sa copie. Marino Cullen se dit couvert juridiquement. J'ai le soutien du Conseil d'État. On a examiné les choses d'un point de vue juridique et surtout pour ce qui est de la discrimination et du racisme, la Cour constitutionnelle a examiné les choses en détail et elle me donne raison. Et là, Marino Cullen va un peu vite en besogne. La Cour constitutionnelle n'a pas encore tranché. Elle ne se prononcera que dans quelques semaines. Oui, alors justement, le ministre wallon du logement, André Antoine, a rappelé que le gouvernement wallon avait introduit un recours en annulation de ce décret flamand. Il entend relancer le dossier au niveau européen. Ce fameux code du logement qui concerne l'attribution donc de logements sociaux aux seuls néerlandophones, c'est une réalité. Voici le reportage de Valentin Boisgelot à Vilvoorde. Dans ce quartier de Vilvoorde, plus de 500 logements sociaux. Avant, les francophones pouvaient librement faire une demande pour y habiter, mais depuis le mois de janvier, il faut nécessairement parler néerlandais, ou du moins faire un effort pour l'apprendre. Le nouveau code du logement flamand est très important pour nous, car nous avons, à Vilvoorde, un logement sur 8 qui est social. Nous avons donc un grand patrimoine de logements sociaux. On s'attend donc à ce que les gens qui veulent venir habiter ici soient prêts à parler la langue ou à l'apprendre. Oui, mais voilà, tous les documents administratifs sont en néerlandais. Jusque-là, rien d'étonnant, si ce n'est que les néerlandophones eux-mêmes auraient du mal à comprendre ces textes. Même bilingues, on peut injustement penser ne pas comprendre suffisamment. Beaucoup de documents officiels sont trop difficiles. Et donc, les assistants sociaux sont obligés d'aider les francophones, mais également les néerlandophones pour les remplir. Des difficultés que nombreux habitants de ce quartier n'ont pas rencontrées. Ici vivent beaucoup d'Européens et d'Africains qui ne parlent pas un mot de néerlandais. Et pour certains néerlandophones, cela ne pose aucun problème. Chaque personne a droit à un logement social, à parler une autre langue, à être belge. Qu'ils parlent marocain, turc ou français, je trouve qu'ils ont le droit de vivre ici. Je trouve que tout le monde a le droit de parler la langue de son choix. C'est déjà bien qu'ils mettent leurs enfants dans une école flamande pour apprendre le néerlandais. Du côté des autorités flamandes, on insiste pourtant, ce nouveau code de logement servirait avant tout l'intégration. C'est la fin de ce journal. Très bonne soirée à toutes et à tous, c'est bien sûr Anna.